Salam alaikum. Donc, toujours avec la topologie sur R. Donc, dans la vidéo précédente, on a démontré que les points d'accumulation, ils sont des limites des suites dans les points d'accumulation d'un ensemble A, ils sont tout simplement des limites des suites dans A. D'accord? Et j'ai dit que, en fait, la suite qu'on va construire, qui va avoir le point d'accumulation comme limite, on exige que les termes sont tous différents de X. Pourquoi? Parce que si tu vas avoir Euh, on laisse la possibilité d'avoir des termes qui peuvent être égaux à x. Dans ce cas-là, on peut considérer même la suite qui est tout simplement constante. D'accord? Je peux considérer cette suite constante. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la suite qui va avoir ce point limite comme, non seulement comme une limite, mais qui va avoir les termes. Tous les termes ils vont être égaux à x. Alors, bien sûr, cette suite par définition, puisqu'elle est constante, elle va converger vers le x, vers la constante lui-même. Et bien sûr, ceci va dire, d'après le théorème, que ceci implique, parce qu'on a montré bien sûr, j'ai pas encore montré l'équivalence, je m'excuse parce que il y a c'était une équivalence, mais je vais bien sûr la démontrer l'autre implication. Donc, puisque c'est une équivalence, ça va impliquer que le x dans ce cas-là est un point limite, ouais, est un point d'accumulation. Il faut garder ce terme. Je dois m'en rappeler, c'est que dans ce cas-là, bien sûr, ceci va impliquer que le x est un point d'accumulation d'après l'équivalence du théorème. Par contre, dans ce cas-là, bien sûr, si on construit cette suite qui va avoir des termes ils sont égaux à x, bien sûr, la suite, elle fait partie de A. Ceci implique que le x doit être égal à A parce que tous les termes sont dans A, ce qui fait le x est dans A. Et dans ce cas-là, c'est comme si on a dit que tous les points de A, ils vont être des points limites. Alors que ce n'est pas forcément le cas parce que on peut construire un intervalle, par exemple, un ensemble A, qui est le, on peut faire par exemple, on a déjà fait, je pense, un tel exemple dans la topologie. On peut faire tout simplement le 0 union le 2, 3, par exemple. D'accord? Bien sûr, dans ce cas-là, le 0, il appartient à. Ce qui fait, si je construis la suite constante 0n, ça sera 0, 0, 0 jusqu'à l'infini, qui va converger vers 0. Donc, d'après le théorème, le 0 est un point d'accumulation de A. Alors que c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas un point d'accumulation? Parce qu'il suffit juste de voir que si on dessine ça, ça c'est le 2, ça c'est le 3, donc 2, 3, donc ça c'est, on va dire que ça c'est une partie de A, avec le 0 bien sûr. Ça ne sera pas ici, ce sera, je pense, là. Donc avec le 0. Donc en fait le 0, il fait partie de A, mais il ne sera pas un point d'accumulation. Pourquoi? Parce que je peux trouver facilement pas mal de voisinages qui vont pas intersecter même pas A, d'accord? Qui vont intersecter même pas A, et donc du coup, ils vont pas intersecter le A-0. Ce qui fait que ce ne sera pas un point d'accumulation. Et si tu considères même le voisinage simple, le 0, le 0, 1, donc avec un epsilon est égal à 1, donc je vais avoir l'intervalle, ça, donc c'est le 1 moins 1, d'accord? Donc le moins 1, 1, il ne va pas intersecter A. Il ne va pas intersecter même pas A, d'accord? Donc il ne va pas intersecter le A moins 0. On va avoir un ensemble vide, ce qui contredit bien sûr que le 0, c'est un point limite. Et dans ce cas-là, le 0 s'appelle un point isolé, mais on va revenir à ça. Alors, j'ai dit que je n'ai pas démontré, bien sûr, les deux équivalences. Ça, c'est juste entre parenthèses. C'est pour cette raison, en fait, qu'on exclut la possibilité d'avoir les termes est égal est égal est égal à la limite ou bien au point d'accumulation. Donc maintenant, on démontre la deuxième implication, c'est-à-dire que on a une suite AN ou XN qui converge vers le X, tel que bien sûr les XN ils sont différents de X, et on veut montrer que c'est un point limite. Alors ceci, elle est claire, ça vient d'une définition de la convergence elle-même. Donc dire que Xn tend vers X, cela veut dire que, quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un grand N dans N, tel que le xn moins x, c'est inférieur à epsilon, quel que soit n, supérieur ou égal à n. Donc ça, c'est la définition standard de convergence qu'on a vu 36 000 fois. Alors là, je dis que ça, c'est le n epsilon, bien sûr, pour l'indexer sur epsilon, pour dire que le grand n, il dépend de epsilon. Donc en fait, dire que xn moins x est inférieur à epsilon, bien sûr, cela revient à dire que
C'est équivalent à dire que le xn, elle appartient à l'intervalle x moins epsilon, x plus epsilon. Et ça, c'est tout simplement, c'est quoi ça? Ça, c'est le v epsilon de x, le voisinage de x. Et bien sûr, les xn, rappelons qu'ils font partie tous de A. Donc, ceci est équivalent à dire que le xn, puisque le xn est dans A, est dans le voisinage, donc il sera dans leur intersection, ça sera dans l'intersection de v epsilon de x, intersection, bien sûr, le A. Et bien sûr, ça c'est pas pour tous les n, mais pour une infinité de n. Donc ça c'est pour tous les n supérieurs ou égal à n epsilon. Et bien sûr, le fait que xn est différent de x, dire que le xn appartient à l'intersection de v epsilon avec le a, ça revient à dire qu'il appartient à l'intersection de v epsilon avec le a moins x, puisque de toute façon il ne sera pas égal à x, ce qui fait, dans ce cas-là, le a moins x, il sera, bon, ça sera vrai pour le a moins x, parce que, on va dire, puisque le xn est différent de x, bien sûr, le xn, il sera dans l'intersection de v epsilon de x avec le a moins x. Ça, bien sûr, c'est pour une infinité de n. Alors, en fait, c'est forcément un point d'accumulation. À la moindre des choses, c'est qu'il soit un point d'accumulation, parce qu'en fait, un point d'accumulation, il nous dit tout simplement que tous les voisinages doivent intersecter A sur un autre point différent de X. Donc sur au moins un autre point différent de X. Et là, on a une infinité de points. Pourquoi? Parce que il y a une infinité de Xn, parce que le n, c'est pour tous les n qui sont appartiennent à n epsilon, qui appartiennent à l'intersection de voisinage de X avec le A moins X. Bien sûr, ceci implique que le V epsilon de X intersection le A moins X est différent de l'ensemble. En fait, le fait qu'il contient pas uniquement un seul point différent de x, mais une infinité. Ça, c'est vrai pour tous les points pour tous les points d'accumulation quand on est dans R. Et c'est vrai pour tous les espaces qui satisfont en fait un axiome que je pense, j'ai démontré ça dans la série de topologie il y a quelques jours, il y a 3 jours, je pense, 2 jours, je pense dans le week-end. Et donc voilà. Donc, comme on peut voir, il y a un certain chevauchement entre cette partie-là avec la topologie. Donc, comme j'ai dit au début, c'est ce qui m'agace un peu. J'ai trouvé ça même dans l'analyse complexe, mais en gros, c'est pas grave. Autant expliquer la topologie pas mal à travers dans pas mal de séries. Et je pense que je vais faire une série pour l'espace métrique, les espaces métriques en général, parce que je dois les utiliser beaucoup dans l'analyse fonctionnelle. Et, euh, Et donc, du coup, dans cette partie, on va redémontrer ça. Donc, du coup, peut-être que la définition des ouverts et de la compacité, ainsi de suite, ça va être défini ou expliqué dans 4 ou peut-être plus séries pour le. Mais bon, c'est pas grave, la topologie, elle est importante. Donc, du coup, c'est pas grave si on duplique les explications. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, il y avait un autre truc, c'est que. Ça, je vais revenir sur le théorème dont on a dit que l'intersection des ouverts, on a dit que l'union arbitraire, donc que ce soit une famille finie, infinie ou dénombrable, l'union va rester ouverte. Par contre, l'intersection, on exige on peut faire que l'intersection que sur une famille finie. Alors pourquoi? Je vais donner un exemple. Avec une famille qui est infinie, pardon, voilà, avec une famille qui est infinie, dénombrable, et son intersection ne va pas être ouverte. Donc l'union va être ouverte, mais pas l'intersection. Donc si je considère le A, tout simplement je considère un AN, donc je vais avoir une famille des A qui est l'intervalle moins 1 sur n, avec le n dans n étoile. Donc je peux considérer ça, c'est la famille, et je vais faire l'intersection de cette famille et je vais montrer finalement qu'elle n'est pas ouverte. Donc du coup, si je fais l'intersection de AN, quand n à partir de 1 jusqu'à l'infini, parce que c'est n étoile, alors c'est quoi? Ce sera l'intersection des intervalles moins 1 sur n, qui sont bien sûr des intervalles emboîtés. Alors puisqu'ils sont emboîtés, bien sûr on peut voir qu'ils sont décroissants, donc au sens de l'inclusion. Donc le A1 il contient A2, contient A3, donc on a le A1 qui contient le A2 qui contient A3 et ainsi de suite. Donc d'après bien sûr le truc de l'intervalle emboîté, l'intersection
de ces intervalles, ça va être tout simplement un singleton. Pourquoi? Parce que les longueurs de ces intervalles elles tendent vers zéro. D'accord? Parce qu'on peut commencer d'abord par le moins 1 qui a une longueur de 2, et après ce sera l'intervalle moins 1 demi qui va avoir une longueur de 1, et moins 1 sur 4 qui va avoir par exemple, bon, j'ai négligé le 1 sur 3. Il y a moins 1 sur 3 qui va avoir longueur de 2 sur 3 et ainsi de suite. Et donc du coup, je peux voir bien sûr que la longueur des intervalles, en fait la longueur de AN, il tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Ça c'est dire que c'est la longueur de AN. Et donc du coup, d'après le truc de l'intervalle emboîté, il nous dit bien sûr que ça, c'est un singleton. Et c'est quoi en fait le singleton? C'est 0. C'est clair parce que on peut voir que c'est seulement le 0 qui va être inclus dans tous les intervalles, d'accord, même à partir de 1 jusqu'à l'infini. Et dans ce cas-là, si on avait l'intersection qui sera ouverte, dans ce cas-là, le 0 va être ouvert. Alors que c'est pas vrai, le 0 ne peut pas être ouvert pour la simple raison que les singletons, ils sont fermés, particulièrement dans R, parce que tout simplement, il y a deux façons de voir les choses. Soit on passe par le complément, mais on n'a pas encore vu le complément, je pense, on va le voir juste après. Soit on peut tout simplement dire que si je prends n'importe quel x dans, on va dire ça, c'est normalement c'est non ouvert. N'importe quel x dans 0, donc dans ce cas-là, bien sûr, ça va impliquer que x est égal à 0, parce que c'est un singleton, il n'y a que le 0. Et donc, du coup, l'idée, pour qu'il soit en fait ouvert, le singleton, je dois avoir au moins un voisinage de 0 qui va être inclus dans le singleton, qui n'a pas de sens, parce que n'importe quel epsilon supérieur à 0, quand tu considères n'importe quel epsilon supérieur à 0, bien sûr, le v epsilon de x, qui est le 0 moins epsilon, 0 plus epsilon, c'est-à-dire que moins epsilon plus epsilon, bien sûr, elle n'est pas inclus dans 0. D'ailleurs, c'est l'inverse, c'est le 0 qui est inclus dans ça. Ce qui fait, le 0 ne peut pas être ouvert. D'accord? Il faut juste considérer ça, on considère un point, par exemple, epsilon sur 2, qui est dans le voisinage de x, parce que c'est inférieur à plus epsilon. Mais, bien sûr, le epsilon sur 2 n'appartient pas au singleton 0, parce que le epsilon sur 2, c'est une quantité qui est strictement positive déjà, parce que l'epsilon est strictement positif. Et donc, du coup, bien sûr, les singletons, ils ne sont pas ouverts. Et donc, du coup, on peut pas avoir une intersection qui est ouverte. Par contre, cette condition n'est pas exigée pour l'union. Et comme on peut voir même pour cet intervalle moins 1 sur n, 1 sur n, si on considère cette fois l'union, à partir de 1 jusqu'à l'infini, bien sûr, ce sera l'union, bien sûr, l'union, elle est inclusive. C'est-à-dire que elle est plutôt additive, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu fais l'union, tu rajoutes des choses. Ce qui fait, tu peux voir que l'union des intervalles emboîtés, ça sera le plus grand intervalle qui contient tous ces intervalles, donc du coup le premier intervalle. Donc ce sera le moins 1, 1. Et donc du coup le moins 1, 1, il est ouvert, il n'y a pas de problème. Donc je peux voir bien sûr que l'union infinie, dans ce cas-là infinie d'innombrables des ouverts, elle est ouverte. Par contre, l'intersection, c'était pas le cas. Donc c'est juste pour dire que, pour revenir à l'exemple du théorème. Alors maintenant on a défini les points d'accumulation. On a montré bien sûr que les points d'accumulation, ils sont des limites finalement des suites. Donc en fait je vais revenir à l'exemple parce que je pense qu'il reste un peu de temps. C'est que, rappelons que j'ai fait l'exemple quand j'ai fait le A est égal à 0 union de 3, j'ai dit que ce sera ça le 2 par exemple, ça c'est le 3 avec le 0. Donc en fait ça c'est le A. Et j'ai dit que pour dire un contre-exemple par rapport au fait que si je prends la suite constante 0, dire que sa limite est égale à 0 implique que 0 est un point d'accumulation. C'était pas vrai parce que 0 bien sûr n'est pas un point d'accumulation, parce que je peux trouver des voisinages de 0 tels qu'ils sont pas bien sûr inclus, qui ne sont pas inclus dans A, pardon, qui n'intersectent pas le A ou bien le A-0. Et j'ai dit que ce genre de points qui appartiennent à A, d'accord, il faut faire attention, ces points, parce que le point d'accumulation n'est pas forcément dans A, mais ces points qui appartiennent à A, tels que tu arrives à trouver au moins un seul voisinage qui n'intersecte pas le A, d'accord, dans ce cas-là, ce point c'est appelé un point isolé. Et dans la vidéo prochaine, bien sûr, je vais faire la définition
et même la définition du fermé parce qu'on ne l'a pas encore fait. Donc on se voit dans la vidéo prochaine, Inch'Allah.